Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, nous nous retrouvons aujourd'hui donc pour les événements du 19 novembre. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort d'un homme très mystérieux, l'homme au masque de fer, donc qui est un prisonnier très connu en fait de l'histoire française, qui était donc enfermé à la Bastille et en fait qui est mort le 19 novembre 1703 et donc au terme d'une longue captivité et personne ne savait qui c'était. Pourquoi il s'était fait incarcérer et on savait juste qu'il portait un masque de fer et donc à partir de ça, et ben en fait il y a la littérature qui en a parlé, il y a déjà Voltaire qui présentait ce mec comme une victime de l'absolutisme français. Et puis après, il y a eu des milliards de théories pour savoir qui était ce type. Alors il y en a plusieurs. Alors ce serait un frère jumeau donc de Louis XIV, un fils illégitime d'Anne d'Autriche, un fils du roi d'Angleterre ou même Molière. Pourquoi Molière serait enfermé, on sait pas trop. Il y a des théories qui disent que ce serait Nicolas Fouquet, donc un ancien ministre de Louis XIV, ou D'Artagnan, pourquoi pas, donc vraiment des milliards de théories, et il y a eu plein d'œuvres, de romans, de jeux vidéo, de films, c'est tout à fait incroyable juste sur ce type, voilà, et en fait c'est intéressant parce que bon, de son vivant personne ne se demandait qui c'était, mais c'est après sa mort que plein de gens se demandaient. Il y avait même par exemple Napoléon qui avait lancé des enquêtes pour savoir qui c'était, donc c'était quand même un truc très très mystérieux, mais en tout cas voilà, sachez-le quand même, l'homme au masque de fer, c'est quand même une référence évidemment donc de l'histoire, enfin des mystères français à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'une journée internationale, la journée internationale de l'homme. Et oui, parce que bon, est-ce que vous entendez pas un petit peu à chaque 8 mars des gens qui disent c'est la journée internationale des femmes, mais il n'y a pas de journée internationale de l'homme. Eh bien si, ça existe, il faut juste se renseigner. Bon, alors qu'est-ce que c'est que cette journée? Eh ben en fait, elle a donc pour but donc voilà de mettre en évidence la discrimination à l'encontre des hommes dans les domaines de la santé, du droit de la famille, de l'éducation, des médias ou d'autres domaines, et à célébrer leurs contributions positives et les réalisations donc des hommes, donc de lutter contre évidemment les inégalités entre garçons et filles, promotion de l'égalité des sexes, promouvoir des modèles masculins et pas uniquement des stars ou des vedettes de sport, mais juste des hommes normaux, voilà, célébrer les contributions positives des hommes à la société, donc plein de trucs évidemment. D'ailleurs par exemple en France on a une ONG SOS Papa, hein, voilà, qui en parle. Bon après moi je vous parle de ça, c'est juste parce que bon vous voyez les inégalités hommes-femmes on en parle souvent, mais après enfin, ça touche aussi les femmes, mais ça peut aussi toucher les hommes, par exemple des choses comme le suicide, qui touche beaucoup plus les hommes, ou par exemple le divorce avec donc la garde qui va plus à la mère qu'au père, voilà des garçons moins diplômés avec les filles, voilà on peut trouver des inégalités, donc c'est toujours bien quand même de savoir qu'elles existent, ce serait déjà mieux. Donc à retenir. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort d'un autre homme, et oui, je vous parle de mort, c'est très horrible, hein. C'est la mort de Franz Schubert, donc qui est un célèbre compositeur viennois, donc voilà, mort à Vienne en 1828, donc un homme qui adorait les fléchettes. Je blague, je rigole, et donc en fait qui est très connu donc pour ses compositions. Il a principalement fait des musiques qu'on appelle lied, donc en fait ce sont c'est une musique, c'est quelqu'un qui chante et qui est accompagné par un piano, et il en a fait des centaines, donc c'est plutôt incroyable. D'ailleurs, le mec est seulement mort à 31 ans et pourtant il a fait un nombre d'œuvres totalement énorme. Il a fait voilà 1009 œuvres, donc c'est quand même plutôt colossal. Et en fait, Schubert, bon, il est pas autant connu que Beethoven ou Mozart, principalement parce qu'en fait il est mort plutôt jeune, à seulement 31 ans, et c'est surtout à partir donc de la mort de Beethoven en 1827 donc que Schubert a commencé à devenir connu, mais Schubert est juste mort un an plus tard, et donc il n'a pas vraiment eu le temps de se faire un nom, mais c'est dommage parce que voilà, il est mort de la fièvre thyroïde, il avait la syphilis depuis plusieurs années, donc c'était pas une surprise, mais c'est dommage parce que ça aurait vraiment pu, s'il avait continué sa carrière, peut-être qu'il se serait hissé comme étant le plus grand compositeur viennois du monde, mais non. C'est juste un mec pas mal, mais bon, dans l'imaginatif, dans l'imaginaire des gens, il n'est pas aussi grand que Mozart ou Beethoven, dommage pour lui. Donc voilà les trois événements du jour. Donc on a la mort de l'homme au masque de fer en 1703, on a la journée internationale de l'homme donc en 2019, et on a la mort de Franz Schubert en 1828. C'était Zimbabwe, merci d'avoir regardé. Psou.